En ce qui concerne Kiev, la Russie a frappé hier soir avec des missiles de croisière Iskander-K. Cela a été rapporté par les forces aériennes ukrainiennes. Nos défenseurs ont détruit les deux cibles, mais des débris d'un des missiles sont tombés sur un immeuble à plusieurs étages dans le quartier d'Obolon de la ville. Cela s'est produit vers 7h30 du soir, alors qu'il y avait beaucoup de gens dans la rue. Les restes du missile ont endommagé 3 étages de l'immeuble. Un incendie s'est déclaré. 6 personnes ont été blessées, dont une fillette de 11 ans. Un appartement a été entièrement détruit par le feu, un autre partiellement. Près de 30 autres ont subi divers dommages, selon les autorités locales. Les habitants se remettent actuellement du choc. Ils nettoient les débris de construction avec des volontaires. Ils essaient de réparer les fenêtres brisées avec du ruban adhésif. Aujourd'hui, l'eau et l'électricité sont rétablies dans l'immeuble. La ville promet d'aider à restaurer les appartements endommagés. Selon les premières inspections, les structures principales n'ont heureusement pas été endommagées. Et jusqu'aux dernières nouvelles du front, Pokrovsk reste la destination la plus prisée. En essayant d'avancer dans cette direction, les Russes ont tenté de percer la ligne de défense des forces armées ukrainiennes, ici 37 fois en début de journée. Au total, plus de 120 affrontements ont été enregistrés le long de toute la ligne de front aujourd'hui. L'ennemi n'arrête pas de frapper la ligne de front de la région de Kharkiv avec des bombes aériennes guidées. Et maintenant, notre correspondant de guerre, Konstantin Melnikov, se joint à notre émission en direct de la région de Donetsk. Constantine, bonjour. Je sais que vous venez littéralement de rentrer de la région de Kharkiv, de la direction chaude. Nous attendons donc une histoire de votre part sur ces deux zones difficiles au front, la région de Kharkiv et la région de Donetsk. Vous avez la parole. Bonjour Olena, je vais commencer par la région de Donetsk, où se trouve actuellement notre équipe de tournage. La direction Pokrovski reste en effet l'une des plus actives. La plupart des occupants grimpent ici dans la zone du village de Novo-Alexandrivka, sur les approches. Aujourd'hui, au moins 13 assauts ennemis ont été enregistrés, et cela ne représente qu'un tiers du nombre total d'attaques russes menées dans cette direction. Les occupants firent autant de tentatives pour avancer en direction de Liman. Il fait chaud autour de Siversk. Aux abords de Kramatorsk, l'armée ennemie fait pression sur Chassiv-Yar et Klishivka. Ce n'est pas non plus facile dans la région de Toretsk. Cependant, la situation est sous contrôle. La ville elle-même, située à seulement 3 km de la ligne de contact, est bombardée par l'ennemi. Jusqu'à 20 d'entre eux peuvent arriver par jour. Un tiers des maisons de Toretsk ont déjà été détruites et, malgré cela, jusqu'à 5000 habitants y vivent encore. En général, il y en a 2 fois plus dans la communauté. Les autorités locales évacuent la population. Au cours des 3 derniers jours, plus de 700 personnes ont été évacuées, dont 20 enfants. Cependant, il devient chaque jour de plus en plus difficile d'évacuer les personnes de cette zone en toute sécurité. Oh merde, cauchemar. Il vient d'exploser. Ce qui se passe ici. En 3 jours, la communauté a été bombardée 43 fois, dont 16 fois par des frappes aériennes. Nous avons des victimes. 6 personnes ont été tuées et 17 citoyens ont été blessés. Les bombardements par bombes guidées sont déjà un phénomène courant dans la région profond de Kharkiv. Depuis le début de la journée, les occupants ont mené au moins 7 frappes aériennes aux abords de la ville, tirant 11 missiles. Ils ont ciblé les zones peuplées. Vovchansky Koutori, Tiché, Okrimivka, Neskuchne, Liptsi, Vezele, en direction de Kupiansk. Kupiansk elle-même était sous le coup d'une frappe aérienne. Les occupants ont tenté de franchir la ligne de défense à 11 reprises. Ils attaquent principalement à pied, sans équipement, mais dans le cas où l'équipement est toujours en mouvement, il est arrêté par les soldats antichars ukrainiens aux abords. Et c'est avec les soldats de l'unité de missiles antichars 77 de la brigade aéromobile distincte du DSHV que nous avons discuté la veille à la périphérie de Borova. Et qu'est-ce que je veux vous dire de nos jours? Les gars ont vraiment un besoin très urgent de REB. Après tout, le nombre de drones ennemis qui les attaquent en chaque jour est incroyable. Nous appelons donc le public à soutenir la collection que les garçons ont ouverte. Faites-le avec les coordonnées qui apparaîtront sur vos écrans tout au long du reportage, où nous parlerons un peu plus des antichars et de leur travail. Je demande donc au réalisateur de montrer le sujet. Nous sommes une compagnie distincte de lance-roquettes anti-chars. Nous nous occupons des missiles anti-chars guidés. Nous travaillons sur la technique et parfois sur l'infanterie. Principalement, il s'agit de la technique. Ce combattant n'a que 21 ans, il a décidé de ne pas attendre la convocation pour son 25e anniversaire et défend déjà les lignes dans la région turbulente de Kharkiv. Nous sommes ici depuis peu de temps et avons déjà un résultat, un très bon résultat. Attrape-la, vieux, attrape. Allez. Vous l'avez eu.
Oui, mon vieux. L'autre jour, cette unité anti-char de la 77e brigade aéromobile distincte de l'armée de l'air russe a abattu un char ennemi qui déblayait les champs de mines de nos troupes en vue de son prochain assaut. Il était là à l'avant, il conduisait et le char arrière conduisait aussi. Il a été immédiatement touché et celui de l'arrière a immédiatement disparu. Le char a été touché par un système de missiles anti-char Kornet de fabrication russe. La plupart de ces systèmes, actuellement en service dans l'armée ukrainienne, ont été capturés par nos défenseurs lors de batailles. Le conteneur de transport et de lancement ainsi que le missile pèsent près de 30 kg et, dans la plupart des cas, ils doivent être acheminés à la main jusqu'aux positions de combat. Par exemple, prendre un javelin, il n'est pas aussi lourd à prendre qu'un cornet, c'est déjà des charges lourdes. C'est difficile de les transporter. Et vous êtes également touché par les obus de mortier, l'artillerie. C'est difficile, surtout maintenant avec tous ces FPV, et il y en a beaucoup dans cette région. C'est le FPV qui agace et nuit le plus ici. Par conséquent, les combattants ont besoin de moyens de protection contre eux. Pour ce faire, ils ont ouvert une collecte de fonds pour la guerre électronique. Nous encourageons les téléspectateurs à le rejoindre. Tout commence à vous voler dessus, et vous devez sauter rapidement, tirer et vous cacher rapidement. Ou si vous devez tirer à nouveau, courez dans l'autre sens, alors cette position est déjà brûlée. En plus du FPV ici, à la périphérie de Borova, que les occupants couvrent quotidiennement avec des bombes guidées, l'ennemi mène de nombreux assauts, principalement d'infanterie. Ils protègent le matériel, probablement en vue de la prochaine offensive sur la ville, annoncée il y a quelques semaines par le groupe opérationnel et stratégique des troupes de Khortytsia. Les hommes doivent donc être constamment sur le qui-vive, et ils sont prêts, car ils comprennent pourquoi ils risquent leur vie et leur santé. Pour qu'ils n'atteignent pas ma famille, pour que cela n'arrive pas chez moi. Et je pense que c'est la meilleure motivation. De la ligne de front, Konstantin Melnikov, Dmytro Matvienko, Yuri Ostapchuk, Factu ICTV, les actualités réunies.